qui est donc ici, qui rassemble en fait tous les assemblages qu'on a pu faire auparavant. Donc pour faire cet assemblage là, on va créer un nouvel assemblage. Et on va insérer non pas des pièces, mais ici, on va insérer des assemblages. Et les assemblages, ça sera les SA 101, 102, 103, 104. Donc j'insère les assemblages. Voilà. Je les mets aussi un par un à n'importe quel endroit ici. Voilà, donc là j'ai créé le nouvel assemblage et j'ai intégré les 4 Ah, je vois pas sous-assemblages. votre écran là. Ouais, c'est en train d'arriver. Ah, yes, c'est bon. J'ai assemblé les 4 assemblages. J'ai inséré les 4 sous-assemblages SA 101, 102, 103, 104 pour maintenant les mettre ensemble. Alors la première chose qui est à mettre, bien sûr, c'est cette plaque en bois, là, 17, qui est une pièce. Donc on va insérer... Ah pardon. Alors si on veut réinsérer un nouveau composant, on va ici dans Insérer des composants. On va chercher cette fois-ci la pièce manquante, donc c'est une pièce qui est la pièce 17. Et on va mettre cette pièce ici à plat. Cette pièce, c'est la pièce qui sera fixe dans l'assemblage. Donc on va cliquer avec le bouton droit sur cette pièce et on va faire fixer. Par contre, cet assemblage ici, là on va le libérer. Alors c'est pas celui-là. Il y en a un qu'il faut libérer. Alors, quand on ne peut pas le libérer comme ceci, on va regarder ce qu'on va faire. On va fermer ici les assemblages, donc on les voit tous ici. Quand on clique avec l'assemblage avec le bouton droit, on va sur la dernière fenêtre ici, là, et on demande à ce que ça soit, hop, ce que ça soit flexible. On enlève rigide, parce que rigide ça ne peut pas bouger. On fait pareil pour tous les assemblages. Clic droit, propriété du document, flexible. Le SA103, pareil, propriété du document flexible, c'est déjà fait. SA104, propriété du document flexible. La pièce 17, elle, on sait qu'elle est bloquée. Alors maintenant, on va aligner les objets à leur place, c'est-à-dire que bon, déjà on sait que il y a des contraintes entre ce trou-là et ce trou-là, donc coaxial. Alors, je regarde un truc là. Si je peux toujours pas le bouger, c'est que j'ai pas fait donc correctement. Allez ici, clic droit, flexible, c'est bon. Ouais, ça, je connaissais pas ça. Ouais. Clic droit, propriété, flexible. Ah, je ne comprends pas pourquoi je peux pas le bouger. Bon, je vais être obligé de libérer cette pièce-là. Parce que sinon, je pourrais pas la contraindre. Apparemment, celle-là, elle est fixe, mais je regarderai plus tard. Parce que là, sinon, ça va passer beaucoup de temps. Contrainte entre le trou là et là. Voilà. Et puis, ben, pareil, la pièce, je peux la tourner. Mais il faut donc que je mette une contrainte entre ça et puis le deuxième trou qui est en dessous. Voilà. Ensuite, CTRL 7 pour revenir en perspective toujours. Bah, là, il faut que je plaque la pièce, c'est-à-dire que l'arête qui est ici doit venir se plaquer sur la surface qui est là. Donc là, l'assemblage est fait pour la partie basse. Ensuite, bah, je fais au hasard, hein, je peux demander à ce que cet arbre ici et les allésages là soient alignés. Voilà, donc c'est bon. Donc, pour l'instant, ça peut encore bouger comme ça. Donc je pense qu'ici, la face arrière ici doit être plaquée contre la face ici. Voilà, CTRL 7. Ah, là il y a un souci là. Donc effectivement, l'arbre n'est pas du bon côté. Hein, vous voyez, cette poulie là doit être de l'autre côté. Donc on va sélectionner l'assemblage. On va aller sur les contraintes de cet assemblage. Et puis on va enlever ce que je viens de mettre, coïncidence, je vais l'enlever. Et je vais éditer la fonction coaxiale et faire en fait inverser. Voilà, pour la mettre dans le bon sens. Et puis là je vais refaire donc cette surface ici doit être plaquée contre cette surface là. Donc on sait que, CTRL 7, on sait que la poulie avec le volant est bien positionnée. Maintenant on va positionner cette partie là. Donc l'arbre ici vient se mettre dans l'alésage qui est là. Donc on est dans le bon sens, c'est bon.
Et ensuite, on doit plaquer cette surface-là sur cette surface-là. On est bon. Bon, là, on peut pivoter encore, mais on va voir ce qu'on peut faire après. Reste à positionner ça, le piston qui doit venir à l'intérieur. Donc, l'axe du piston doit être aligné avec l'alésage ici. Donc, c'est bon. Et maintenant, si je bouge la pièce, il faut que ce trou-là et ce téton ici soient alignés. C'est bon. Et ensuite, je peux toujours bouger comme ma pièce. Alors, ici, en fait, je me rends compte que le plaquage que j'ai fait n'est pas bon. Tu vois ici, là j'ai plaqué, j'aurais pas dû. Donc, je retourne sur cet assemblage-là. Je remodifie la coïncidence, je la vire. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que je fasse en sorte que le trou, que cette surface ici soit plaquée en contrainte avec cette surface-là. Voilà. C'est ce qui va positionner en fait la pièce là-bas. J'ai pas mis au bon endroit. Dans le bon sens, quoi. C'est ça qui doit être aligné avec ça. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a en fait c'est là qu'il y a un contact et là-bas il n'y en a pas. Donc en fait toutes les pièces ont été assemblées, ce qui veut dire que maintenant que les pièces ont été assemblées, alors ici par contre tu vois j'ai pas correctement assemblé la pièce jaune ici, tu vois elle tourne. Donc pour pouvoir modifier et mettre correctement l'assemblage, je clique avec le bouton droit sur l'assemblage et je demande à l'ouvrir. Ici, ouvrir, clic droit, ouvrir l'assemblage SA103. Donc comme ça, je quitte temporairement l'assemblage principal et j'ai rajouté ici Ah ouais, ça c'est bien ça. J'ai rajouté ce qui manque en fait, la contrainte entre la face inférieure ici et cette face-là. Cette contrainte-là, elle manquait. Donc elle a été rajoutée, je peux fermer. Je reviens donc à l'assemblage principal. Et là maintenant, une fois que l'assemblage est fait, bon c'est bien, mais ce que je voudrais voir c'est si ça fonctionne vraiment. Donc il faut que je fasse une petite animation. Pour faire une petite animation, je vais agrandir ça. Je me positionne en vue perspective par exemple. Bon ici j'ai pas besoin du reflet ici, donc je vais choisir un autre. Ici, une autre visualisation, je vais prendre du blanc uni, voilà. Alors ici, j'ai pas besoin, je vais mettre les ombres, ça donnera un petit peu plus de cachet. Et ce que je vais faire, c'est une animation. Alors déjà, je vais enregistrer le fichier qui va s'appeler SA105. SA105. Voilà, donc c'est un ensemble qui comporte des sous-ensembles.